Coucou les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et ça fait longtemps que j'ai rien posté sur ma page d'ailleurs. Donc je voulais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Alors, comme vous le savez, j'ai été diagnostiquée en 2015 et il s'avère que en 2015, un ami à moi qui venait m'aider à la maison avait une boule sur son cou et je lui ai expliqué que avec tout ce qui s'était passé avec moi, qu'il aille se faire checker parce qu'on ne sait jamais, ça peut être quelque chose de grave. Donc au début il n'était pas convaincu, donc il est parti au final et il s'avère qu'il a été diagnostiqué au stade 4 d'un cancer du côlon. Donc ça c'est en 2015. Donc entre temps, moi j'ai été traitée du cancer de l'estomac et lui du cancer du côlon. Donc après moi je me suis remis pendant 3-4 mois. Donc après je suis retombée malade et ensuite grâce à Dieu je me suis remis. Et lui en fait, arrivé au stade 4, c'est où c'est fini. Où il stabilise la tumeur autant qu'ils peuvent. Donc avec son cas, j'étais pas trop up to date parce que moi-même j'étais malade, donc j'avais du mal à suivre et savoir ce qui se passait. Donc je prenais des nouvelles au niveau de sa copine qui est caverdienne comme moi et on s'appelait, on se demandait comment ça allait, etc. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc moi je suis tombée malade la deuxième fois, donc je me suis remis, j'ai commencé à prendre des nouvelles et il s'avère que monsieur se sentait pas trop bien, il faisait des allers-retours à l'hôpital et les séjours étaient de plus en plus longs. Donc à partir de juillet, il s'est senti mal. Moi, ma copine m'a rien dit, j'étais pas au courant, donc j'étais en France, ensuite au Cap-Vert, etc. Je suis rentrée. Et à partir de septembre, en fait, il faisait que des allers-retours à l'hôpital et il est resté là-bas. Donc moi, j'ai su ça il y a environ 3 semaines, je savais pas. Donc la chose que je me souviens le plus, c'est que quand j'étais à l'hôpital, autant on veut avoir des personnes autour de nous et nous accompagner parce qu'on est en douleur, etc. Mais en fait on n'est pas conscient, on est tellement en douleur que on ne sait pas ce qui se passe. Mais moi je me souviens que la journée il y avait ma famille qui venait me voir et le soir j'étais toute seule. Donc évidemment le soir c'était réservé à une famille très proche ou le partenaire. Donc dans mon cas, mon partenaire était avec les enfants, ma famille était à la maison, etc. Donc c'était un peu compliqué. So anyways, la chose qui me dérangeait le plus, c'était le silence. C'est le fait de ne pas avoir... Il n'y a pas de bruit, il n'y a personne qui vient nous demander comment on va. Enfin si, il y a les nurses, mais les nurses, c'est leur boulot en fait. Elles sont payées pour, c'est pas comme si... Il y en a qui ont vraiment ça dans... Excusez-moi, ça a coupé. Donc je vous disais, il y en a qui sont vraiment faits pour le métier, ça se voit, elles sont à notre lit, elles nous demandent comment ça va, elles sont vraiment aux petits soins. So anyways, et donc mon ami a été admis à l'hôpital et il s'avère qu'on lui avait dit que c'était terminal. Donc moi je savais pas, on m'a rien dit. Et depuis 2-3 semaines, ce que je fais, c'est que je dépose les filles et je vais dans le centre aller l'accompagner, puis discuter de tout et de rien, de l'accompagner pour pas qu'il reste tout seul. Ça, c'est quelque chose que les gens ne se rendent pas compte quand on est malade, c'est qu'on a beau dire oui, on est ok, mais on veut avoir la présence à côté de nous, même si on n'est pas, même si pour vous on n'a pas l'impression qu'on est là, on est là et on a besoin d'avoir quelqu'un à côté de nous. Donc si vous avez quelqu'un autour de vous et que c'est le cas, même si elle vous dit que c'est ok, il faut l'accompagner. Il faut, même si elle dit non, accompagner ces personnes-là à ce rendez-vous, garder les enfants, je sais pas, venez le soir dormir avec elles, ils en ont besoin. Qu'on le veuille ou pas, insister non, mais montrer juste que vous êtes là pour la personne en fait. Ça nous réconforte et nous évite d'avoir des débats de non, tu peux rester, t'inquiète pas, t'as les enfants, etc. So, pour cette personne-là, donc j'ai fait ça et il y a un week-end où je travaillais et j'ai promis à cette personne de
revenir le dimanche parce que le vendredi soir et le samedi j'étais busy. Donc je devais passer le dimanche et bizarrement ce dimanche-là c'était busy aussi pour lui. Donc il y avait beaucoup de personnes dans sa chambre parce qu'il a fini dans une maison de repos. Et j'ai pas eu je pouvais pas passer, je voulais pas déranger en fait. Je voulais pas déranger et je suis pas partie. Donc je me suis dit je vais reprendre ma routine. Lundi matin je vais partir le voir. Et j'ai discuté avec ma copine et je lui disais il va falloir qu'on commence à alterner parce que on est là toute la journée et le soir il n'y a personne, ce qui fait que je suis sûre qu'il ressent ce que moi ce que je ressentais, c'était se sentir seul le soir. Et le lundi matin je reçois un message sachant que j'avais dormi que 2 heures, donc le dimanche j'étais fatiguée. Il s'avère que monsieur nous a quittés à 5h et quelques du matin. Et il était seul. C'est exactement ce que je voulais pas. Donc ça fait 1 semaine que j'accompagne mon amie chez elle, les rendez-vous, arranger les funérailles, etc. Et c'est pas quelque chose que je vous souhaite parce que moi j'ai l'impression que je vais être la prochaine, et de 2, voir son ami souffrir. Enfin, je la comprends, je sais, je suis passée par là 2 fois, donc je la comprends. Ce message, enfin cette vidéo, c'était pour vous dire que si vous avez une personne qui est dans votre entourage et qui est malade, de toutes sortes, hein, que ce soit un cancer ou anything else, accompagnez-la, passez la voir, téléphonez-lui, envoyez un message, ne la laissez pas tout seul. Parce que moi, ce que je craignais, c'était qu'il parte tout seul et qu'il ait personne à côté de lui. J'arrêtais pas de le répéter tous les jours. Et il est parti le seul jour où j'ai pas été là, en fait. Et ça me ronge depuis qu'il est parti parce que j'ai l'impression que j'ai pas fait ce que je devais faire, qui est simplement de l'accompagner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous inspirer et va vous aider, hein, si vous avez personne dans votre entourage qui vit cela, faites ce que vous pouvez pour l'aider.